Fermez les yeux et imaginez que ça y est, vous êtes CEO de votre agence qui a maintenant du succès. Vous avez réussi, l'argent n'est plus un problème, vous avez des clients en illimité, vous avez une belle équipe. À quoi ressemble votre quotidien? Est-ce que vous êtes à Dubaï, à New York, à Paris ou dans une grande ville avec votre classe G et un penthouse? Ou est-ce que vous êtes dans le désert, dans la forêt, en train de faire le touriste parce que vous savez que de toute façon votre business tourne tout seul, vous avez une équipe qui tourne, vous avez automatisé le truc? Ou est-ce que vous voyez plutôt dans votre appartement, votre maison de rêve, avec vos enfants, vos parents, bref, en famille, simplement parce que vous appréciez le moment en sachant que, encore une fois, votre business tourne tout seul. Peu importe ce que vous imaginez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. En tant que CEO d'une agence à succès, vous aurez à ce moment-là forcément 5 caractéristiques. Et ces 5 caractéristiques, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Maintenant, gardez un truc en tête. Pas de panique si vous vous reconnaissez pas dans une de ces 5 caractéristiques. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'on va bâtir son futur à partir de son futur, pas à partir de son présent. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, là, le but, c'est que vous puissiez vous visualiser avec les caractéristiques d'un CEO à succès. Et même si vous ne les avez pas encore, imaginez-vous avoir ces caractéristiques, posséder ces caractéristiques, et vous saurez vers quoi vous devez aller. Donc, peu importe votre situation actuelle, peu importe que vous reconnaissiez dans ce que je vais dire dans cette vidéo, l'important c'est d'en avoir conscience et de savoir vers quoi vous devez aller, sur quoi vous devez travailler pour avoir l'attitude d'un ou une CEO d'une agence à succès. On y va avec la première caractéristique. Vous devez devenir leader. En gros, qu'est-ce que je veux dire par leader? Vous devez être capable de vendre une idée à quelqu'un. Être leader, c'est-à-dire que vous pouvez convaincre quelqu'un d'une idée. Par exemple, vous pouvez exploiter ça avec vos clients en leur vendant l'idée que vous ou votre équipe, vous êtes capable de leur apporter les résultats qu'ils attendent. C'est pareil avec votre équipe, encore une fois. Vous pouvez leur vendre l'idée que votre entreprise est le lieu où il faut travailler, est le projet sur lequel il faut travailler, parce que ça en vaut la peine. Vous voyez, être leader, c'est être capable de créer un mouvement dans lequel les gens ont envie de vous suivre, que ce soit vos clients, que ce soit votre équipe, que ce soit vos futurs associés, que ce soit vos partenaires, votre réseau de façon générale. Être leader, c'est aussi une attitude. C'est une attitude que vous devez adopter dans vos rendez-vous, dans votre façon de communiquer. Par exemple, il y a un truc qui est très connu, c'est la façon dont on va s'excuser ou non. Imaginons que j'arrive en retard, je peux dire désolé pour le retard, excusez-moi, ou alors je peux dire merci pour votre patience. Selon les mots que je vais utiliser, j'aurai pas la même attitude, je vais pas envoyer le même message et j'aurai un comportement davantage leader sur la deuxième formulation. Donc en fait, le leadership, ça s'applique à peu près tous les éléments de votre vie entrepreneuriale, même de votre vie personnelle, parce que dans la vie personnelle aussi, on va reconnaître les leaders. Et je pense sincèrement que même dans votre vie de tous les jours, c'est une compétence qui vous aidera de toute façon. Vous voulez faire de l'immobilier, vous voulez négocier avec les banques, avec les vendeurs, avec l'agent immobilier, vous voulez, je sais pas moi, faire réparer votre voiture, vous trouvez que le mécanicien ou le responsable du garage déconne un peu sur les tarifs et vous demandez s'il n'est pas en train de se faire de l'argent sur votre dos. Bref, il y a plein de situations de la vie de tous les jours où être leader va vous aider et va vous permettre de sortir gagnante d'une situation. Donc le leadership, c'est clairement quelque chose que je vous dirais de travailler et pour ça, je vous conseille le livre Expert Secrets, ou du moins le début de ce livre-là. D'ailleurs, c'est un livre que je vous conseille de toute façon si vous faites du marketing, c'est super important. C'est d'ailleurs la trilogie Secrets de Russell Brunson, je la conseille à tout le monde. Mais dans le début de ce livre-là, il explique comment créer une culture et il joue avec le terme cult qui en anglais veut dire secte, sur le fait que dans une secte ou dans une culture d'entreprise, il y a toujours un leader charismatique. Et il explique quels sont les éléments qui feraient de vous un ou une bonne leader pour votre entreprise, pour votre culture. Donc je vous conseille ce livre-là, il y a plein de pépites dedans. La deuxième caractéristique des CEO d'agences à succès, c'est qu'ils sont responsables de tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont responsables autant de leur succès que de leurs échecs. Concrètement, dans votre vie entrepreneuriale, il va se passer plein de trucs. Des bons trucs et puis des trucs un peu moins ouf. Donc dans les bons trucs, on va avoir par exemple des contrats que vous avez signés qui vont être super intéressants, des gros montants qui vont tomber, votre premier client, votre premier employé avec qui ça se passe bien. Il va se passer plein de choses. Le jour où vous allez recevoir vos premiers bureaux par exemple, il se passera plein de trucs cool. Dans ces cas-là, vous devez vous remercier vous-même et accepter que ce succès qui vous arrive, c'est grâce à vous. Vous êtes à l'origine de ce succès et bravo pour ça. Mais à l'inverse, il va aussi falloir porter la responsabilité de vos échecs et de ce qui vous arrive de mal. Vous avez un client qui se barre, vous avez un client qui dit que votre service il est merdique, vous perdez de l'argent, vous avez une comptabilité, donc vous avez perdu le fil, vous avez un employé dont l'intégration se passe très mal, ou une mauvaise embauche, ou alors quelqu'un qui vous dit l'ambiance a changé dans la boîte. Tous ces trucs mauvais qui vont arriver dans votre boîte, sachez que vous en êtes responsable et que c'est de votre faute. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité, ça marche dans les deux sens. Oui, c'est grâce à vous si votre boîte avance dans le bon sens, mais oui, c'est aussi à cause de vous s'il y a des choses qui arrivent. Et si je vous parle de ça, c'est qu'on voit très souvent que les entrepreneurs en démarrage, ils vont trouver des excuses externes pour justifier les problématiques qui leur arrivent. Le marché, il est pas porteur, mon idée est cool, mais c'est trop tôt, les clients ne comprennent pas ce que j'essaye de leur vendre, ma présentation était parfaite, mais c'est eux qui n'ont pas capté ou ils n'étaient pas concentrés, j'ai fait une bonne embauche, j'ai fait un bon entretien, mais simplement la personne m'a menti pendant l'entretien, donc c'était pas vraiment un bon profil, mais en vrai j'avais tout fait ce qu'il fallait.
fallait. Bref, vous avez compris. Vous voyez, ça, c'est une maladie d'aller chercher des excuses à l'extérieur. Quand vous acceptez que tout ce qui vous arrive, c'est grâce ou à cause de vous, eh bien vous comprenez que vous avez la responsabilité sur tout et vous avez du coup une sagesse, une maturité qui arrive et qui va vous permettre de vous pousser vers le succès. Parce que quand on comprend ce en quoi on est fautif, on est aussi capable de ne pas le répliquer. Concrètement, là, ce que je veux dire, c'est que vous apprenez de vos erreurs. Donc, quand on apprend ses erreurs, on arrive à ne pas les répliquer. On arrive à avancer dans le bon sens. Pareil, quand on arrive à vraiment comprendre ce qu'on a fait de bien et qu'on accepte que ça vient de nous, c'est mon succès à moi, et ben je comprends ce que je dois répliquer pour avoir encore plus de succès. Donc, être responsable, ça veut dire qu'on va comprendre ce qui nous ralentit, ce qui nous accélère et forcément, on va éliminer ce qui nous ralentit et se concentrer sur ce qui va nous faire aller encore plus vite au niveau de la croissance. Votre future troisième caractéristique, si vous voulez avoir du succès, c'est d'avoir du sang-froid, voire même dans le meilleur des cas d'être stoïque, de pratiquer le stoïcisme. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir un certain contrôle sur vos émotions. Et ça, je pense que c'est important que ce soit dans le business ou même dans l'investissement et y compris dans la vie. Comme on l'a vu il y a quelques instants, il va vous arriver des trucs cool et des trucs moins cool dans le business. Et donc déjà, on a vu que d'être responsable de ce qui vous arrive, c'est déjà important. Mais il y a un deuxième truc qui est important, c'est de savoir réagir avec sang-froid à ce qui va vous arriver. Vous avez un client qui vous lâche, un client qui vous dit qu'il n'est pas satisfait. Est-ce que vous devez lui rentrer dedans ou est-ce que vous devez au contraire garder votre sang-froid, lui demander en quoi est-ce qu'il est insatisfait, essayer de lui, d'aller tirer un peu toutes les informations nécessaires à une future amélioration de vos services. Et ça paraît évident quand on en parle là à tête reposée. Mais l'idée, c'est que dans l'émotion du moment, c'est des choses qui s'oublient. Le rationnel s'évapore et on tombe dans l'émotionnel. Donc, mon point ici, c'est qu'un CEO ou une CEO d'une agence à succès a du sang-froid, ne se laisse pas porter par son émotionnel et va se reposer sur du rationnel pour toujours être en phase d'amélioration. Et là, je vous dis ça pour du négatif, c'est pareil pour du positif. C'est pas parce que vous venez de signer un gros contrat mensuel que vous devez tout de suite aller signer une charge fixe comme un bureau, une nouvelle voiture ou embaucher un employé. Vous devez avoir une maîtrise de vous-même émotionnellement et comprendre que dans le bon ou dans le mauvais, c'est cool, faut l'apprécier, faut aussi apprécier ce qui vous arrive, mais dans une limite raisonnable qui fait que vous gardez les yeux sur le rationnel de votre business. Vous ne vous laissez pas porter dans vos émotions, ni dans un sens, ni dans l'autre. Même si vous êtes super hypé par un projet, vous avez une idée de service, un nouveau truc à intégrer à votre business, peu importe, ne vous laissez pas porter par ça. Obligez-vous par exemple à avoir au moins 3 à 5 jours de réflexion ou de faire passer votre nouvelle idée par toute votre équipe pour être sûr d'avoir l'avis de pas mal de gens autour de vous. Pareil pour une embauche, même si vous adorez la personne à qui vous parlez, vous avez un super feeling personnel pendant votre entretien, si votre process c'est de présenter cette personne à 2 autres personnes de votre équipe ou de lui faire un exercice ou un test de compétences, faites-le. Ne passez pas à côté de votre process parce que vous avez eu un bon feeling. Encore une fois, n'écoutez pas trop vos émotions et restez dans le rationnel. Donc, gardez son sang-froid. C'est vraiment un truc qu'on retrouve chez tous les leaders dans les grandes entreprises. On remarquera que, évidemment, certains vont péter des plombs dans les médias, etc. Ça va arriver. Mais de façon générale, c'est des gens qu'on va trouver assez mesurés. C'est des gens qui vont globalement prendre sur eux, encaisser les informations et puis prendre des décisions rationnelles suite à ces informations. C'est souvent comme ça qu'on va les reconnaître. Et c'est ce que vous devez devenir vous aussi. Donc, peu importe ce qui vous arrive dans votre business, de 1, vous devez accepter que vous en êtes responsable et de 2, vous devez garder votre sang-froid. Pas péter un plomb dans le bon ou dans le mauvais sens, mais simplement vous éloigner du trop-plein émotionnel pour vous concentrer sur le rationnel de la chose, dans le cadre de votre business. Après, dans votre vie privée, si vous pouvez l'appliquer aussi, tant mieux, mais bon, c'est encore autre chose, mais dans votre business, c'est vraiment quelque chose qui fera la différence. Si vous voulez avoir une agence à succès, d'abord, je vous conseille de devenir le CEO dont je vous parle aujourd'hui, mais surtout, je vous conseille d'aller voir ci-dessous en description ma formation gratuite, les 5 jours devenir consultant. C'est une formation entièrement gratuite dans laquelle je vous partage mes conseils pour lancer votre agence, avoir le bon mindset, créer votre offre, trouver vos premiers clients, bref, tout le nécessaire pour encaisser vos premiers milliers d'euros. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est ci-dessous en description, c'est entièrement gratuit et vous avez même le choix dans le format parce qu'il y a un format texte et un format vidéo selon ce que vous préférez. Donc je vous laisse aller voir et maintenant on passe à la 4e caractéristique. Les CEO à succès sont curieux. Et ça c'est un point qui est super important. À l'instant où vous pensez ne plus avoir besoin d'apprendre, vous êtes dans la merde. Concrètement, surtout dans le milieu dans lequel on évolue, dans les agences marketing, etc., il faut bien comprendre que les outils évoluent, les méthodologies évoluent, les modes évoluent, bref, il y a tout qui évolue. Et au-delà de ça, il y a plein d'autres compétences dont vous avez besoin pour être un ou une CEO à succès. Il y a le développement personnel. Je veux dire, ça c'est oui, je sais que c'est un terme qui est pas forcément apprécié par tous, mais en attendant, ce qui est à l'origine de votre business, c'est vous. Vous, ce qui vous porte principalement, c'est votre
votre mindset. Et donc il est bien important de travailler sur vous-même, sur votre mindset, sur on va dire votre paix intérieure, dans le sens où voilà, vous travaillez sur vous-même en tant que personne pour avoir de meilleurs résultats dans votre business. Donc il y a ça. Et puis au-delà du marketing et tout ce qui change dans notre monde du marketing et de vous-même, il y a aussi le business en tant que tel. Vous pouvez travailler sur vos compétences au niveau du juridique, de la comptabilité, la gestion financière, les investissements, bref, il y a plein d'éléments sur lesquels vous devez travailler au quotidien. Donc à l'instant où vous pensez que vous n'avez plus à apprendre, malheureusement, encore une fois, vous êtes dans la merde. Ce que je remarque chez tous les CEO d'agences à succès et même d'entreprises à succès de façon générale, c'est qu'ils sont curieux. J'ai eu des clients qui pesaient très lourd, des dizaines de millions, et qui avaient sur leur bureau, en tout temps, plusieurs livres. Et je les voyais toutes les semaines, c'était mes clients réguliers, et chaque semaine, les livres changeaient. C'est des gens qui ne s'arrêtaient jamais d'apprendre, qui revenaient sans arrêt sur du nouveau contenu, qui allaient voir des conférences, qui allaient voir des vidéos YouTube, même les miennes. J'ai eu des clients qui étaient CEO, qui valaient plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui venaient voir des vidéos YouTube d'un gars de 22 ans, parce qu'ils sont toujours en train de chercher à apprendre. Il m'arrivait même de faire des conférences où on était une quinzaine, vingtaine de personnes à Paris, et il y a deux gars qui arrivent, il y en a un qui a une Audemars Piguet et l'autre qui a une Richard Mille. C'est une conférence à 80 € que je donnais en mode débutant SCMA. Et en fait, c'est deux entrepreneurs à succès dans d'autres domaines d'activité qui sont venus pour apprendre le monde du SCMA, apprendre comment fonctionne le marketing numérique, comment est-ce qu'on vend nos services dans le monde du SCMA, bref, ils sont venus pour apprendre, tout simplement. Ils n'ont pas porté de jugement sur le prix de la conférence ou qui était dans l'assemblée de la conférence ou le sujet de la conférence. Ils sont venus pour apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, peu importe combien ils pèsent, peu importe combien ils gagnent. La curiosité, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué chez tous les entrepreneurs à succès que j'ai pu croiser. Et donc, même si aujourd'hui vous ne vous trouvez pas spécialement curieux, je vous dirais d'apprendre à l'être. Et comment est-ce que vous apprenez à l'être? Et bien simplement en vous forçant à apprendre de nouvelles choses chaque jour. Au début, vous n'êtes pas obligé de lire un nouveau livre par semaine. On s'entend qu'il y en a plein qui vous disent de le faire. C'est sûr que c'est le best si vous pouvez lire un nouveau livre par semaine. Alors là, ok, c'est bon. La courbe d'apprentissage, elle explose. Mais ça peut commencer par simplement une vidéo par jour sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Même un sujet où vous êtes un peu sceptique, par exemple. Regardez, on parle de développement personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça. Si vous êtes sceptique par rapport au développement personnel, regardez pour une fois, demain, une vidéo sur le sujet. Et juste ayez l'esprit ouvert. Vous voyez? Soyez un sceptique positif. Quelqu'un qui est sceptique, ok, mais qui garde l'esprit ouvert à la nouvelle information. Et voyez si vous ne découvrez pas un nouveau monde dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à aujourd'hui. Et si ça vous excite pas un petit peu sur le fait d'apprendre encore autre chose dans ce nouveau monde que vous venez de découvrir. Juste commencez par une nouveauté par jour. Ça peut être aussi une conférence TED, un podcast, une interview, peu importe. Mais apprenez chaque jour. Ne restez pas que dans le divertissement autour de votre business là. Ne restez pas que dans le divertissement sur Netflix ou YouTube en mode divertissement. Allez apprendre également, peu importe le format dans lequel vous voulez apprendre, que ce soit la lecture, le podcast audio ou les vidéos, ça on s'en fout. L'important, c'est d'avoir des nouveautés qui rentrent dans votre tête tous les jours. Cinquième caractéristique, qui n'est pas la dernière parce que je vous ai préparé une sixième en bonus. Cette cinquième, c'est l'humilité. Oui, quand on est entrepreneur, on a de l'ego. Généralement, c'est normal. On est plutôt des gens de compétition. On a envie de gagner. On a souvent des ambitions. Peu importe les ambitions, même que ce soit des montants d'argent ou que ce soit de la liberté ou un mélange des deux, peu importe. Mais si vous avez des ambitions et que vous êtes là pour gagner, forcément, vous avez de l'ego. Et cet ego n'est pas mauvais en soi. Simplement, il faut pas le laisser prendre le dessus. Ce qu'on remarque chez les gens qui ont beaucoup de succès, c'est que même s'ils sont fiers d'eux, de ce qu'ils ont accompli ou de ce qu'ils vont accomplir, en attendant, c'est un peu relié à la curiosité, ils ont conscience qu'ils ne savent pas tout. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils acceptent le fait qu'ils n'ont pas la vérité universelle et ils acceptent le fait que peu importe ce qu'ils ont accompli jusqu'à aujourd'hui, ils vont être ok pour se remettre en question si un nouvel élément arrive dans le décor. Et ça, je l'ai vu, encore une fois, chez des clients, parce que dans les PME qu'on aide avec Henley Marketing, il y en a qui font déjà des dizaines de millions de chiffres d'affaires, comme je disais, et puis les PDG ont par exemple 50, 60, 70 ans, c'est pas rare. Et pourtant, ce que je remarque, c'est que même s'ils ont 70 ans, donc techniquement au moins 40 ans de plus que moi en termes de business, quand je leur amène une nouvelle information, ils vont quand même prendre le temps d'écouter. Pas seulement par curiosité, mais par acceptation que même si je suis beaucoup plus jeune qu'eux, j'ai quand même quelque chose à leur apporter parce que je viens d'un monde différent. J'ai grandi dans une technologie que eux n'ont connue que beaucoup plus tard dans leur vie, donc ils vont accepter que j'ai probablement quelque chose à apporter qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Et vous voyez, cette capacité à mettre son ego de côté, c'est extrêmement important. Pareil lorsque vous avez des décisions importantes à prendre pour votre business. Par exemple, faire un emprunt ou prendre des investisseurs. Pour certains entrepreneurs, c'est un moment très compliqué pour leur ego. Partager le gâteau n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pareil dans l'investissement. Moi, je vois beaucoup de consultants qui veulent investir et qui me disent écoute, non, moi je préfère attendre plus longtemps, investir seulement dans 5 ans, mais être tout seul sur mon bien immobilier et avoir un bien immobilier à 300 000 par exemple. Alors que s'ils s'associent avec d'autres investisseurs, ils pourraient aller chercher un bien immobilier qui vaut, une part d'un bien immobilier beaucoup plus gros, qui vaut peut-être 1 million, et ce dans 3 ou 4 mois. Ils pourraient aller beaucoup plus vite. Mais par ego, il y en a beaucoup qui vont préférer rester seuls. Mais vous voyez, l'ego peut être votre ennemi
dans votre croissance. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Ego is the Enemy. Je connais plus l'auteur, je pourrais le faire apparaître à la vidéo au montage. L'ego peut être un énorme ralentissement. Donc oui, soyez compétitif, mais ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Ce serait trop dommage, vous allez manquer des opportunités. Parce que n'oubliez pas que quand vous abaissez votre ego, vous laissez des informations arriver vers vous. Vous êtes davantage donc soumis à des nouveautés. Dans ces nouveautés, il y aura des opportunités. Et on le sait très bien, les entrepreneurs à succès, c'est des gens qui arrivent à saisir les opportunités, à agglomérer des ressources. Et si vous avez un ego qui dresse une palissade autour de vous, malheureusement, vous aurez ni nouvelles ressources, ni nouvelles opportunités. Donc si vous voulez avoir une croissance rapide, laissez l'ego de côté, restez juste compétitif et foncez. Et on arrive à la dernière caractéristique, la sixième, la bonus. Les propriétaires d'une agence à succès ont un réseau puissant. C'est-à-dire qu'ils ont un réseau qui est capable de générer des ventes automatiques par le bouche à oreille ou parce qu'ils ont des connexions intéressantes avec des effets de levier. Ils sont capables de recruter les meilleurs éléments parce qu'ils ont accès à des talents qui ne sont pas disponibles sur le marché du travail normal. C'est-à-dire que par exemple, on va aller sur, je sais pas moi, Indeed ou autre site web pour trouver un talent. Ils vont avoir du réseau nécessaire pour trouver des talents qui sont peut-être déjà dans des entreprises ou qui sont déjà pris, simplement pour les, encore une fois, en tant que leader, les convaincre que leur projet vaut la peine et les ramener dans leur agence. Ils vont également servir de leur réseau pour leurs investissements. Ils vont servir de leur réseau pour régler leurs problèmes au quotidien. Un CEO d'une agence à succès, d'une entreprise à succès, a forcément un réseau qui lui permet de solutionner ses problèmes quotidiens. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Imaginez que demain, vous avez un problème et vous avez besoin d'un avocat. Si vous connaissez un avocat ou si vous avez un réseau qui peut vous apporter un avocat, vous pouvez régler votre problème dans les prochains 48 heures, 72 heures. Si vous n'en avez pas, vous devez aller vous présenter, poser des dossiers, essayer de voir lequel sera le meilleur match et enfin trouver quelqu'un pour vous aider avec votre dossier. Vous voyez, le réseau permet de tout faciliter, de tout fluidifier et de tout accélérer. Et évidemment, j'ai évoqué rapidement les ventes, mais comprenez bien que ça, c'est un point majeur. Qui vous connaissez, ça changera tout à qui vous ferez rentrer dans votre portefeuille client. Regardez le nombre d'entrepreneurs qui sortent d'HEC. Je pense que vous en connaissez de toute façon, même dans des youtubeurs qui sortent d'HEC et qui ont eu énormément de succès. Vous voyez bien qu'HEC a eu un énorme rôle à jouer dans leur succès. Leurs clients vont aussi être des élèves d'HEC qui ont fini le même diplôme et qui ont eux aussi une boîte. Et ils vont peut-être se faire pistonner par d'autres membres d'HEC pour accéder à d'autres boîtes encore. Bref, HEC est un exemple. C'est pareil avec les incubateurs, c'est pareil avec... voilà, il y a plein de possibilités. Mais faire partie de certains réseaux va vous aider. Et non, c'est pas une chance avec laquelle vous allez naître. C'est vous qui pouvez la créer, cette opportunité. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas fait HEC, mais vous avez la capacité de vous battre pour rentrer dans un incubateur, pour rentrer dans un club d'entrepreneurs, pour vous faire connaître dans votre région. Vous avez cette capacité-là. Donc, exploitez-la. Créez-vous un réseau puissant. Parce que si vous visualisez dans quelques années dans votre clagé, dans le désert ou dans votre maison de rêve, dans tous les cas, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que dans votre téléphone, il y a un putain de réseau. Donc, allez le construire dès maintenant. Bon, allez, la dernière chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et poser un like si c'est le cas. Vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres conseils pour monter votre agence et surtout, allez vous inscrire ci-dessous à la formation gratuite les 5 jours devenir consultant. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour monter votre agence et générer vos premiers milliers d'euros de revenus. En tous les cas, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est de devenir un ou une CEO d'une agence à succès et je suis sûr que vous en êtes capable dans les prochaines années. Donc ne lâchez rien et adoptez les 6 caractéristiques que je vous ai présentées aujourd'hui. Allez, dans ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.